Salut, c'est Anthony, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous, que vos investissements se passent de la meilleure des façons possibles, même durant cette année 2020 si particulière, durant laquelle il faut vraiment rester accroché psychologiquement pour se donner toutes les chances d'atteindre la liberté financière en partant de zéro. Donc j'espère vraiment que tout se passe bien pour vous au niveau de vos investissements. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à la face cachée de l'investissement immobilier, ce côté un petit peu plus obscur qu'on a tendance à négliger parce que voilà, ça envoie moins de rêves que les strass et les paillettes de l'investissement immobilier. Mais c'est vraiment important de se concentrer aussi là-dessus pour savoir exactement dans quoi on met les pieds quand on souhaite démarrer une carrière d'investisseur immobilier. Et ça m'est venu à la suite d'une assemblée générale de copropriété à laquelle j'ai assisté la semaine dernière, qui a duré quasiment 3 heures. À la fin, j'étais lessivé, mais je me suis dit, même là, aujourd'hui, après avoir acheté 4 appartements, plus ma résidence principale, je continue à apprendre des choses. C'est ce que j'arrête pas de dire. Je suis seulement au début de ma carrière d'investisseur immobilier. Et en sortant de cet AG, je me suis dit, ça vaut le coup que je fasse une vidéo pour vraiment qu'on se rende compte ensemble que même si on a commencé à acheter 2, 3, 4, 5 appartements, on continue à apprendre des choses, on continue à affiner nos stratégies. Et c'est vraiment important de ne pas se concentrer uniquement sur les points positifs, sur tous les aspects qui font rêver de l'investissement immobilier, mais aussi de prendre en compte cette face cachée, ce côté obscur de l'investissement immobilier. On va donc s'intéresser à 4 points particuliers qui permettent réellement de se rendre compte à quel point l'investissement immobilier, ce n'est pas qu'une partie de plaisir qui permet de gagner de l'argent et de faire grossir son patrimoine année après année, mais c'est aussi toute cette face un petit peu plus compliquée qui fait aussi partie du jeu et qui est important de prendre en compte avant de démarrer une carrière d'investisseur immobilier. Alors premier point, les frais entre guillemets cachés. Parce qu'on a beau faire les calculs de rentabilité les plus précis possibles, il y a toujours des frais à côté desquels on a tendance à passer. Moi le premier, ça m'est arrivé récemment lors de cette fameuse AG, durant laquelle on a voté notamment pour 2 types de travaux, à savoir l'installation de lignes de vis sur le toit du bâtiment et deuxièmement le remplacement des châssis de toit, ce qui va me coûter entre 2200 et 2300 €. Donc ça va clairement venir entamer ma rentabilité. Et heureusement que j'avais été pessimiste au moment de mon calcul de rentabilité lorsque j'ai visité ces appartements pour savoir si j'allais les acheter ou pas. Parce que si j'avais pas été pessimiste au moment de ce calcul, j'aurais vraiment eu une grosse mauvaise surprise à ce moment-là. Lorsqu'on doit sortir de telles sommes, c'est vraiment quelque chose qui peut être compliqué à vivre. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est d'être le plus pessimiste possible sur vos différents calculs de rentabilité parce que ça, c'est que mon avis personnel. Il est juste illusoire de croire qu'on peut prévoir l'ensemble des frais qu'on va rencontrer dans sa carrière d'investisseur. Parce que voilà, on pense souvent, par exemple, à l'état de l'appartement, il n'y a pas de souci, mais au niveau du bâtiment, on regarde principalement le ravalement. On demande si le ravalement a été fait récemment ou est-ce qu'il va arriver dans les prochaines années. On a tendance à se focaliser uniquement là-dessus, mais ce n'est pas le seul type de dépense qu'on peut avoir dans une copropriété. Donc c'est vraiment important de sortir de cette illusion de croire qu'on peut tout maîtriser à l'avance, tout prévoir à l'avance, mais vraiment de partir sur un calcul qui est le plus pessimiste possible, encore une fois pour éviter les mauvaises surprises par la suite lorsqu'on va avoir des grosses sommes à sortir de sa poche. Deuxième point, le temps que cela prend de gérer ces différents investissements immobiliers. Parce que si on reprend mon exemple de la semaine dernière, j'ai passé quasiment 3 heures en fin de journée à assister à cette assemblée générale et clairement à ce moment-là, j'aurais préféré rester chez moi à me reposer parce que une assemblée générale, c'est pas le truc le plus fun du monde. Mais on sait que ça fait partie du jeu, on sait que c'est important d'être présent à ce moment-là pour savoir exactement ce qu'il se passe dans la copropriété, pour prendre part activement au vote. Donc on sait que c'est important de sacrifier une partie de son temps libre pour assister à ces assemblées générales. On sait que c'est important aussi de passer du temps à faire différentes visites avant de trouver enfin l'appartement sur lequel on va se positionner. On sait que c'est aussi important de passer du temps à démarcher différentes banques pour trouver enfin le financement. On sait que ça prend du temps aussi d'aller régulièrement sur un chantier de rénovation pour discuter avec les différents artisans, pour savoir si tout se passe bien. Donc tout ça, on sait que ça prend du temps. C'est important d'en être conscient le plus tôt possible et finalement d'arrêter de croire que l'immobilier, c'est le moyen de gagner de l'argent facilement sans avoir rien à faire. C'est important de rester sérieux et de savoir que la réalité est complètement différente, que ça prend du temps. C'est également important de garder à l'esprit qu'il faut le faire par passion. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est important d'être passionné par l'immobilier parce que sinon, c'est le meilleur moyen d'être dégoûté à un moment donné. Parce que voilà, encore une fois, assister à une assemblée générale, c'est pas le truc le plus marrant du monde. Et si on n'est pas du tout passionné par l'immobilier à la base, on a tendance au bout d'un moment à être assez vite blasé, on a tendance à être frustré, on se dit ouais, en fait je pense que c'est pas fait pour moi, on commence aussi à prendre des décisions qui sont pas judicieuses. Donc c'est vraiment important sur ce deuxième point de garder à l'esprit que ça prend du temps d'investir dans l'immobilier. Troisième point qui est extrêmement important et qui peut avoir tendance à nous décourager, voire à carrément nous faire abandonner notre carrière d'investisseur immobilier,
le sentiment de solitude. Solitude qu'on peut rencontrer dans sa famille avec ses frères, ses sœurs ou ses parents, parce qu'on est issu d'une famille qui n'a jamais investi dans l'immobilier, donc qui ne comprend pas grand-chose à ce qu'on est en train de faire. Ou alors solitude qu'on peut rencontrer avec ses différents amis, parce que personne dans notre entourage amical n'a jamais investi dans l'immobilier. Ou alors solitude qu'on peut aussi rencontrer dans son propre couple, avec un partenaire ou une partenaire qui ne s'intéresse pas du tout à l'immobilier. Et c'est vraiment un sentiment qui peut être assez compliqué à vivre, surtout quand on a un coup dur sur tel ou tel investissement, qu'on a besoin d'en discuter avec quelqu'un. Si on se rend compte qu'on n'a personne dans son entourage qui comprend ce qu'on est en train de traverser, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la face cachée de l'investissement immobilier, ce côté un petit peu solitaire qu'on peut avoir par moment. Donc c'est vraiment important de le combattre le plus tôt possible en vous entourant de personnes qui ont déjà traversé ce que vous êtes en train de traverser. Donc c'est important que ce soit par l'intermédiaire de forums sur internet ou par l'intermédiaire de séminaires auxquels vous assistez, d'avoir quelques personnes que vous pouvez contacter qui vivent les mêmes choses que vous pour vraiment éviter de ressentir ce sentiment de solitude. Et enfin, quatrième point, quelque chose qui est clairement lié au domaine de l'argent, la jalousie. Parce que tôt ou tard, dans votre carrière d'investisseur immobilier, votre succès va déclencher certaines jalousies autour de vous. Vous allez avoir des personnes qui vont complètement changer de comportement à votre égard, alors que vous-même, vous savez que vous n'avez rien changé à votre façon d'être, vous êtes toujours la même personne. Mais voilà, vous allez déclencher des choses irrationnelles chez certaines personnes qui vont peut-être parfois vous faire des remarques déstabilisantes, voire blessantes. On ne sait pas toujours comment réagir dans ces moments-là, mais c'est important, sincèrement, de prendre de la hauteur. Parce que vous savez très bien que déjà, vous ne pourrez pas changer ce type de comportement. Des personnes qui ont ce comportement-là, vous ne pourrez pas les faire changer. Et vous savez aussi que plus vous allez progresser en termes de patrimoine immobilier, plus vous allez déclencher ce genre de comportement irrationnel. Donc, il faut vraiment garder sa ligne de conduite, garder son cap. Être aussi assez discret sur ce que vous faites parce que ça ne sert à rien d'en parler autour de vous si vous savez qu'il y a plein de personnes qui vont simplement prendre les choses négatives et transformer ça en jalousie. Ça ne sert à rien d'en parler autour de vous si vous savez que vous allez déclencher ce genre de comportement. Mais voilà, des fois, même sans dire quoi que ce soit, il y a des personnes qui savent des choses de nous, on se demande comment, et qui commencent à être jalouses avec des comportements très très compliqués à gérer. Donc voilà, prenez de la hauteur, gardez votre cap et gardez à l'esprit surtout que vous ne pourrez jamais changer ce type de personne. Je prends souvent l'exemple d'une personne qui gagne au loto et qui un jour doit faire un cadeau pour un anniversaire ou pour Noël. On a l'impression que face à une personne qui est jalouse maladivement, on ne prendra finalement jamais la bonne décision parce que si on fait un cadeau qui est cher, cette personne va se dire « Ok, t'as vu, il veut vraiment montrer qu'il a de l'argent, qu'il a plus d'argent que tout le monde, c'est vraiment de la frime, je supporte pas ce genre de comportement. » Et de l'autre côté, si on fait un cadeau qui est moins cher, cette personne va se dire « Avec tout l'argent qu'il a, c'est un cadeau comme ça qu'il me fait, je comprends pas comment il peut être radin à ce point-là, c'est vraiment horrible comme comportement. » Donc en fait, peu importe la décision qu'on va prendre, on aura toujours tort aux yeux de ces personnes-là. Donc c'est vraiment, encore une fois, important de se rendre compte du ridicule de ces situations, de prendre de la hauteur, de faire abstraction de ces personnes-là et de vraiment se concentrer sur les personnes qui en valent le coup. Et vous en avez dans votre entourage, vous en aurez même si vous continuez à faire grossir votre patrimoine immobilier. Il y a des personnes qui ne changeront jamais de comportement vis-à-vis de vous. Donc c'est vraiment important de se concentrer sur ces personnes-là et surtout, c'est important de garder votre cap et de ne pas vous laisser, anéantir par ce genre de comportements qui, encore une fois, sont complètement ridicules. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Je ne vous cache pas que c'était difficile de tourner cette vidéo aujourd'hui. J'ai fait au moins 250 prises. Je ne sais pas ce que j'avais à chaque fois que je devais commencer à parler. J'étais en train de bugger sur le début de phrase. Même sur cette fin de vidéo, j'ai fait au moins 50 prises de « nous voici maintenant, nous voici maintenant, nous voici maintenant ». C'est le truc qui a tendance à fatiguer à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez quand même pu apprendre des choses par rapport à cette face un peu plus cachée de l'investissement immobilier, ce côté obscur de l'investissement immobilier. Dites-moi dans les commentaires quels sont les différents éléments un peu plus négatifs que vous avez rencontrés dans vos différents investissements immobiliers. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir chaque semaine des vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.